Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Geneviève Bognon. Madame, Monsieur, bonjour et très ravi de vous retrouver dans ensoleillé ce dimanche. Bienvenue dans l'édition de la mi-journée. Les populations de Kouendial sont en train de retourner dans leur maison. Ce retour a été possible grâce aux échanges mercredi entre le chef de l'État et les forces vives de la région des Savanes. Le divorce, un phénomène social qui gangrène les familles. Il met en péril l'éducation des enfants. Les effets néfastes de ce phénomène à suivre dans ce journal. Aujourd'hui, c'est la journée des grands-parents et des personnes âgées, une journée instituée par l'Église catholique pour promouvoir le dialogue entre les générations. Et puis, référendum constitutionnel de lundi en Tunisie, un scrutin crucial pour l'avenir du pays. Le texte qui remplace celui de 2014 accorde de vastes pouvoirs au président. radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. Attaque terroriste dans les savanes. Le président de la République, Faure Gnassingbé, a dirigé en milieu de semaine à Dapaon une rencontre avec les populations. Ces échanges font suite aux attaques dans le Kouendial, suivant respectivement les réactions de Adamou Azizou, conseiller municipal Kouendial 2, et Alassani Amadou, secrétaire du chef canton de Baougou. Nous avons suivi avec intérêt le message de notre chef d'État. Il a dit bien. Pour les événements qui se sont déroulés dans Kouendial ici surtout, et en général dans la savane, le canton de Borou était vide. Les 2/3 de la population étaient vidés. Mais après avoir reçu les conseils du chef de l'État et de ses ministres, quand nous sommes revenus, moi j'ai lancé des appels à tous les chefs de village. Et ils se sont réunis sur le chef de canton. Et j'ai eu à les partager le message du chef de l'État en présence du maire de la commune de Kouendial 2, le nommé Didjongou Tondia. Nous nous sommes entendus pour s'il y en a encore dans certains villages, pour leur dire de faire revenir les gens qui ont fui. Il n'y a rien, ils n'ont qu'à revenir. Mais seulement ils n'ont qu'à respecter. Nous sommes dans un état de droit. À partir de 20h, il y a le couvre-feu. Tout le monde n'a qu'à rester sur lui. Et nous leur avions dit de prêter une oreille très attentive pour écouter les gens. S'ils voient quelqu'un, ils n'ont qu'à nous dire. Nous, on sait par qui il faut passer. De ne pas avoir peur. On n'ira jamais dire que c'est elle qui nous a dit ceci ou cela. Non. Et nous avons les forces de l'ordre de notre côté. Le président nous a rassuré de ne plus avoir peur, de rester sur place. Au lendemain du passage du chef de l'État dans la région des Savanes, nous avons constaté que le calme est revenu dans la commune de Kouendial 2 et que les populations qui étaient en fuite vers Dapaon sont de retour. Nous, les conseillers municipaux de la commune de Kouendial 2, nous saisissons cette opportunité sur les ondes de Radio Lomé pour remercier le chef de l'État pour sa politique de paix, de sécurité et de protection sociale. Autre sujet de cette édition, je le disais en titre, le divorce, un phénomène qui disloque les familles et surtout qui a des effets néfastes sur l'éducation des enfants. Le juge Komi Soumdina relève ici ses effets. Les conséquences générales, c'est sur les enfants. Enfin, ça déstabilise tellement l'épanouissement des enfants. Et puis, la femme, peut-être plus âgée, ça lui sera difficile de refaire sa vie. Les hommes ont cette chance, même à 70 ans, il peut refaire facilement sa vie. Et puis, celui au profit de qui le divorce a été prononcé peut demander les dommages et intérêts qui lui sera octroyé. Sur les enfants, l'éducation est totalement compromise. Quand vous mettez des enfants au monde, il faut que vous ayez en commun la même éducation pour les enfants. Il faut que vous entendez pour éduquer les enfants. Mais lorsqu'il y a divorce, la femme donne une éducation aux enfants, l'homme aussi donne une autre éducation et puis ça les trouble. Et puis l'enfant se retrouve avec un seul parent, l'autre a le droit de visite et d'hébergement. Et cette façon pour les enfants, tantôt d'être chez le père, chez la mère, ça déstabilise vraiment les enfants. Ça arrive aussi fréquemment que vous êtes en procédure de divorce. Les parties ne viennent plus, mais vous constatez que après que l'autre a même eu un enfant, de celui contre qui il
ils ne reviennent jamais. Ah, ça veut dire que en prenant la décision de divorcer, la personne s'est précipitée. C'est une précipitation. Donc, ça veut dire qu'après, l'époux demandeur de divorce s'est rendu compte qu'il s'était trompé en venant voir le juge pour divorcer. Et comment procéder pour réduire le taux de divorce qui fragilise de plus en plus les familles, comme Issoum Dina répond. La solution, d'abord, pour éviter le divorce, il faut qu'avant que les époux ne se marient, qu'ils se connaissent suffisamment et qu'ils arrivent à savoir qu'il y a compatibilité entre les deux. Et puis, il faut que si l'État peut organiser les sensibilisations à l'endroit des jeunes qui sont candidats au mariage, ça sera une bonne chose. Parce qu'avec nos églises, à l'exception de l'église catholique où tout le monde sait, généralement c'est à l'âge de vieillesse que les gens se marient. Mais dans les autres églises, on dit que le sexe après le mariage, ça fait que les jeunes se précipitent pour se marier. Et même les pasteurs poussent les gens à se marier rapidement. Ça fait que tout juste quand les deux sont ensemble, ils constatent qu'ils ne s'étaient pas fait l'un pour l'autre. Donc il faut la sensibilisation pour qu'on puisse dire aux futurs époux les obligations qui sont dans le mariage et qu'ils puissent chercher à se connaître. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. C'est à travers ce terme que l'Église catholique rend hommage aux grands-parents et aux personnes âgées ce dimanche. Instituée par le Saint-Père en 2021, la Journée mondiale des personnes du troisième âge vise à promouvoir le dialogue entre les générations, notamment entre grands-parents et petits-enfants. Léontine Atoguimon. La transmission intergénérationnelle est aujourd'hui difficile et complexe dans tous les domaines de la vie, alors que les personnes âgées sont des repères pour se construire. En promulguant le 24 juillet, Journée mondiale des grands-parents et personnes âgées, le souverain pontife espère une promesse de proximité et d'espérance que les jeunes et les personnes âgées peuvent se faire mutuellement et pourquoi pas un clin d'œil à l'expérience des grands-parents qui peuvent encore apporter des choses. La date du 24 juillet choisie par l'Église catholique n'est pas le fruit du hasard. Elle a été choisie juste avant la fête de Sainte Annette et Saint Joachim, qui sont les parents de la Vierge Marie et donc les grands-parents de Jésus-Christ. Écoutons alors le témoignage d'une personne âgée, un menuisier de 73 ans à la retraite. Il s'agit de Litou Komlan. Il parle de ses difficiles conditions de vie allant de l'accueil réservé aux personnes âgées dans les banques à la maison de retraite. Le peu que j'ai gardé, c'est venu, je suis obligé d'aller Fissek pour chercher. Arrivé là-bas maintenant, c'est des problèmes. Les jeunes qui sont là, ils ne regardent même pas à dire que voilà un vieux là. Et de lui, soit c'est de la place, il va prendre. Non. Nous tous, on serait dans les rangs comme ça, je vais souffrir avant de toucher le peu que j'ai. Des fois, ça me fait troubler de tomber, mais par la grâce de Dieu, un peu, et puis je reviens. Et ça ne me suffit même pas. Mais ça va pour m'aider. S'il m'aide, comment il va me donner que ça va me suffire? J'avais compris qu'on a ouvert une maison de retraite. J'ai été là-bas 2-3 fois, je ne vois rien. Les cacarcas, tout ça là qui dort là-bas. Il n'y a personne, tout est fermé. Ah, maison de retraite, comme ça va rester. Moi, les autorités devraient penser, dire quoi? Les vieux là, à leur âge là, qu'est-ce qu'ils vont manger? Les autorités là, si tu es né, tu vas devenir vieux aussi. Il n'a qu'à chercher, moi là-bas, ça va nous aider au moins. Pour que si on trouve quelque chose, c'est que cette maison de retraite, personne là-bas, je ne sais comment faire. Et je souffre comme ça, je ne peux rien dire. Que voulez-vous? C'est communiqué pour refermer la page nationale dans le cadre du concours de recrutement d'enseignants des matières scientifiques pour le compte du ministère des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, le ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social informe. La date limite de dépôt des dossiers de candidature initialement fixée au 22 juillet 2022 est prorogée au 29 juillet 2022 à 17h. Les personnes titulaires d'attestation de diplôme provisoire du mois délivré par les autorités académiques compétentes sont autorisées à
titre exceptionnel à faire acte de candidature au présent concours. Toutefois, en cas d'admission, la nomination des intéressés dans la fonction publique reste strictement subordonnée à l'obligation de compléter leur dossier avec les diplômes et autres pièces requises en sus d'une formation concluante. Les présentes mesures s'inscrivent dans la volonté du gouvernement de favoriser une participation optimale au concours conformément aux règles et exigences applicables. Les autres conditions et modalités du concours demeurent en vigueur. La direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo souhaitait informer son aimable clientèle qu'en raison des travaux de maintenance programmés sur ces ouvrages électriques, la fourniture du courant électrique sera interrompue dans les quartiers et zones selon le programme ci-après. Samedi 23 juillet 2022, 13h à 16h, poste Sofina. Mercredi 27 juillet 2022, 9h à 14h, quartier Agué, zone lycée Nocito et leur environ. Vendredi 29 juillet 2022, 9h à 16h, quartier Agué, zone Kitidjan, Adjouba, marché d'Achanvé et leurs environs. Dimanche 31 juillet 2022, 9h à 15h, quartier Akwadesewa, zone Soteto et leurs environs. À cet effet, la Sûreté recommande que les appareils soient débranchés lorsque la coupure intervient et ne soient remis en service qu'après le retour de l'électricité. La direction générale présente ses excuses à la clientèle et la remercie pour sa bonne compréhension. Le journal Geneviève Bonny. À l'étranger, le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les opérations de paix, le Français Jean-Pierre Lacroix, est attendu ce dimanche au Mali alors que les relations avec la junte se sont fortement dégradées ces dernières semaines. Durant son séjour de 5 jours, Jean-Pierre Lacroix évaluera la prolongation du mandat de la mission onusienne avec les autorités de la transition. Congo-Brazzaville, le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, est attendu à Oyo, dans le fief du président Denis Sassou Nguesso, à 400 km au nord de Brazzaville, pour une visite de 2 jours. C'est une visite pas comme les autres en cette période marquée par la crise russo-ukrainienne. Le Congo s'est toujours affiché comme un pays neutre dans ce conflit. La Tunisie organise un référendum sur la nouvelle constitution ce lundi, quelques mois à peine après son annonce mi-décembre par le chef de l'État, ainsi que celle des élections législatives en fin d'année. Le texte qui doit remplacer la constitution de 2014 vise à accorder de vastes pouvoirs au président. Sport football face à face aujourd'hui, dimanche après-midi, Bella FC de Kara et Djabir FC de Tandouari pour le compte de la 6e journée du championnat féminin. Dans cette poule B, Gazelle a rendez-vous avec Djara à Sokodé, Étoile féminine rencontre US Amou à Sotobois pour la poule A, Amis du Monde défie Tempête. Autre affiche de cette poule, Aré FC, Winagels et Biliva FC Atleta. Toujours en football féminin, l'Afrique du Sud a remporté la CAN 2022 hier samedi. Ce pays a battu en finale le Maroc par 2-1. En Europe, les Françaises se sont qualifiées pour les demi-finales de l'Euro en battant en quart de finale les Pays-Bas par 1-0. Ainsi s'achève cette édition. Merci pour votre fidélité d'écoute. Merci à Joël Eclou qui a assuré sa mise en onde. Le rappel des titres. Les populations de Pendial sont en train de retourner dans leur maison. Ce retour a été possible grâce aux échanges mercredi entre le chef de l'État et les forces vives de la région des Savanes. Et puis aujourd'hui, c'est la journée des grands-parents et des personnes âgées, une journée instituée par l'Église catholique pour promouvoir le dialogue entre les générations. Excellent après-midi, restez avec nous, le programme se poursuit.
Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg